alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece. Après 2 semaines d'arrêt, ça y est, le manga reprend avec donc le chapitre numéro 992 et une très belle page couleur pour commencer ce chapitre qui d'ailleurs est la photo de couverture du Weekly Jump. Et franchement, je trouve que la couverture pète parce qu'on voit enfin les couleurs, donc la coiffure, les cornes et la couleur de la tenue de Yamato. Et franchement, je trouve que ce personnage a vraiment la classe et encore plus depuis que justement j'ai vu cette illustration là. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Parce que franchement, je trouve que la coloration du personnage est vraiment très bien choisie. Ça donne vraiment une dimension vraiment très sympathique au personnage. Franchement, c'est un personnage que je trouve vraiment très classe. Avec vraiment une présence pour un personnage féminin. Je trouve qu'elle a vraiment une présence très très sympathique et ça donne envie de faire un cosplay. Mais bon, moi je pense et je parle cosplay tout le temps. Donc forcément ça allait me donner envie, mais franchement c'est une très belle coloration. Je suis très contente de voir que Yamato a des très belles couleurs. J'aurais pas pensé qu'elle aurait donc les cheveux blancs et sur les pointes elle a les cheveux un peu vert bleu, un peu turquoise en dégradé. C'est vraiment très joli et ses cornes sont rouges. Voilà, c'est vraiment une très très bonne nouvelle justement pour voir justement comment sera Yamato. Et maintenant, bien sûr, j'aurais hâte de voir comment elle sera colorisée dans l'anime. Et voir maintenant sa coloration dans l'anime, comment ça rendra et tout en version animée. Mais en tout cas, là, pour le manga, c'est vraiment super classe et très très beau personnage que j'ai hâte d'ailleurs de découvrir de plus en plus dans le scan. Après la couverture du Jump, on a bien sûr la couverture qu'on nous avait prévue, qu'on nous avait préparée sur le chapitre 992 avec justement Luffy et tous les Mugiwara qui sont en train de s'amuser, je suppose, sur un bateau. J'arrive pas trop à analyser, mais bon, il y a un arc-en-ciel. Enfin voilà, une couverture très joviale de One Piece, comme on a l'habitude de voir d'ailleurs quand il y a des pages couleurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le scan. Et donc là, on retrouve le scan avec Onigashima et on y voit Big Mom. Speros, Onigashima et sans dessus dessous. L'alliance avec Kaido, c'est moi qui l'ai décidé, bien sûr, mais nous tous, ta famille, avons toujours rêvé du jour où tu deviendrais reine des pirates Péloïne. Je le sais bien, vous ne pouvez pas me faire confiance, me voilà rassurée. Et donc on a justement la confrontation de Big Mom avec l'un de ses fils, que j'aime pas du tout d'ailleurs, c'est celui qui a la sucette en forme de rond là, qu'on voit, qui a l'air vraiment super fort. On avait vu quelques-unes de ses techniques, mais franchement c'est un personnage qui a l'air vraiment très très fort et il est en train de se demander mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait une alliance avec Kaido. Et Big Mom elle est sûre et certaine de ce qu'elle fait et elle a même, j'ai l'impression, une idée derrière la tête derrière cette alliance. Et là, on a Marco que j'adore ce personnage. Je vois dans ce cas notre but commun, la défaite de Kaido n'est plus à l'ordre du jour, n'est-ce pas? J'avais accepté ta proposition, mais Marco, un jeune homme tel que toi, prêter main forte aux jeunes, on dirait bien que les survivants de chez Barbe Blanche font n'importe quoi. Tu ne te tromperais pas sur le sens du survivant Big Mom. Tu crois qu'on est encore liés par les paroles du vieux? Nous, les survivants, sommes libres, tu vois. Oui, les morts ne parlent pas. Fais comme tu veux. Et donc Marco qui va partir puisqu'ils n'ont pas justement le même but dans la suite justement d'Onigashima. Et là on retrouve Carotte qui est en train de courir avec un autre mine. Carotte, où vas-tu? Il était là, celui qui a tué Pedro. Oui. Chapeau de paille, allez, fonce. Et donc là, on a Luffy qui est donc en train de courir parce que je rappelle que Luffy, lui, il veut toujours aller voir Kaido là-haut pour pouvoir se mêler à la baston de Kaido. Il veut vraiment monter, lui, son but là pour l'instant, c'est vraiment de monter. Et du coup, les Mugiwara et tous les samouraïs, enfin tous ceux qui sont avec eux, ils essayent de faire en sorte que Luffy, justement, puisse rejoindre le toit de Nigashima. Dans le château salle de banquet, l'île tout entière est bien agitée. Vont-ils monter jusqu'ici? Tous les convives ont disparu, dit Maria, encore un morceau.
Et donc là on est justement avec les Toby repos qui étaient là et qui s'étaient d'ailleurs plus ou moins tous séparés. Et là on a Maria, donc Maria c'est l'une des géantes, enfin elle a une taille de géant, donc je suppose que c'en est une. Mais bien sûr, que dis-tu de cela? Par une nuit enneigée, ce couple voulait tellement se retrouver sans jamais y parvenir. Attendez, enfin ils se retrouvent sous la lumière de la lune. Waouh, comme c'est romantique, quelle excitation! Et donc là on a Maria qui joue comme on lui a demandé, et on a quelques filles, 4 ou 5 filles qui sont en train de l'écouter chanter justement cette espèce de poème. Et là on retourne sur le toit, ça y est, ça commence vraiment à y aller. On retourne sur le toit d'Onigashima cette fois-ci pour pouvoir voir ce qu'il s'y passe, avec Kaido et les fourreaux rouges qui sont là et qui attaquent, avec Kaido qui lui charge et va et fonce aussi lui-même sur les fourreaux rouges. Et il y a du grabuge un peu partout. Kinemon qui est plus ou moins le chef de troupe et qui est donc toujours mis en avant. En tout cas pour l'instant c'est vraiment Kinemon qui est mis en avant. Son hurlement appelle la foudre et Kaido semble donc appeler la foudre. Voilà, comme le dit. Et donc là on a Nekomamushi qui fonce donc sur Kaido et qui semble lui porter une attaque, réussir à lui porter une attaque. Je rappelle qu'il est transformé puisqu'il y a la pleine lune, donc il est dans sa forme transformée, sa forme super puissante, comme on avait déjà vu Carotte l'utiliser, elle était surpuissante, mais là en tant que souverain de l'île de Zou, franchement ils sont juste surpuissants, enfin ils doivent l'être en tout cas. Danse du char rouge, et il arrive donc à asséner un coup à Kaido. Et ensuite on a Kawamatsu qui vient de faire un saut et qui utilise son sabre pour porter un coup à Kaido, qu'il semble également réussir. Et Kaido il est vraiment enchaîné de toutes parts, d'une part par Nekomamushi, et il est tout de suite après avec un combo de Kawamatsu. Franchement super, j'adore. Là ça pète, c'est vraiment un pur plaisir de lire ça. Que Kaido est atteint par leur coup, style du Kappa rivière Amano, le nom japonais de la voie lactée, bien qu'il soit écrit ici avec les caractères différents. D'accord, bon, c'est l'attaque de Kawamatsu qui semble donc porter leurs fruits. Seulement voilà, il y a une patte de Kaido. Je me disais aussi s'il s'en sortait comme ça ce serait un peu trop facile. Donc il y a la patte de Kaido qui prend Kawamatsu et qui l'envoie sur un rocher qui éclate sous le coup justement de Kaido. Orochi qui lui se fait ensuite porter un coup, cette fois-ci par Inuarashi, donc le chien cette fois-ci des Mink, des souverains des Mink, qui porte un coup avec son espèce de pied apparemment. Je vous dis pas le nom des techniques parce que je suis pas très forte pour le dire. Et ensuite on a les autres fourreaux rouges qui semblent justement l'attaquer également en même temps pour faire un combo comme tout à l'heure. Bande d'insolents, alors que ces types n'utilisent pas du tout les techniques d'Oden, ils arrivent à me blesser. Pourquoi? Et donc on a justement les deux frères qui se battent, donc Okiku et Izo, qui sont là, qui se battent également tous les deux plutôt, excusez-moi, ils ressemblent à des filles, mais non, c'est des garçons, qui se battent tous les deux simultanément. Borobresque, Amanono Jutsu, Nimpo, et donc là on a Reizo qui à son tour vient attaquer. Morulo peut enrouler tout ce qui existe. Retour à l'envoyeur, et donc là justement il a fait sortir un espèce de truc dans un parchemin qui a pour but donc déjà d'éviter que le laser de Kaido oui, puisse les atteindre, et qui aussi enroule un espèce de ruban qui s'enroule, ou alors c'est le parchemin, je vois pas trop mais je pense que c'est ça, un espèce de parchemin donc qu'il a invoqué grâce à ces techniques de ninja Reizo, et qui s'enroule tout autour d'Orochi. Maître Kaido, qu'est-ce qui se passe? Impossible qu'il prenne autant de dommages. Et oui, c'est vrai que là pendant ce chapitre là je trouve que Kaido se prend vraiment beaucoup de dommages. C'est la première fois qu'on voit Kaido tellement enchaîné comme ça, et c'est la première fois aussi qu'on est aussi longtemps sur le toit de Nigashima pendant un scan, et ça fait franchement trop plaisir, puisque je vous dis que je vais vous l'apprendre. Non merci, nous avons déjà un style qui nous convient. Et donc là visiblement Kinemon aurait voulu apprendre au fourreau rouge une technique, mais ils auraient pas été justement partants pour apprendre cette technique, en tout cas au premier abord. Je suis un peu embêtée parce que j'avoue que j'arrive pas à mettre plus grand que ça ne l'est déjà, parce que sinon ça redevient plus petit.
peut-être un bug du site ou je ne sais quoi. Et du coup, j'arrive pas trop à lire. Alors, je vais essayer de lire, mais je suis pas sûre que c'est vraiment ça qui est marqué. C'est vraiment trop petit pour moi. Et j'ai même essayé une autre solution et ça ne marche pas. Donc, je vais essayer. Le Ietoryu d'Oden est le plus puissant. Alors, personne en devenir en pitié. Je pense que donc il doit parler d'une fameuse technique qu'Oden avait dû enseigner à Kinemon et que Kinemon justement veut apprendre au fourreau rouge pour pouvoir essayer de battre Kaido, essayer à tous ensemble de faire cette même technique pour battre Kaido. Ils sont battus, tu sais. À propos de qui deviendra ton premier disciple, ils se sont vraiment battus, ils t'aiment beaucoup trop. Et donc là on voit un flashback justement avec Oden et Iori et en gros ce qu'ils disent c'est que il veut apprendre une fameuse technique à l'un des fourreaux rouges, celui justement qui se sera battu, qui sera le dernier à s'être levé. Je suppose donc que ça devait être Kinemon et Kinemon visiblement il veut l'apprendre aux autres fourreaux rouges pour pouvoir attaquer ensemble Kaido, essayer justement de battre Kaido grâce à cette fameuse technique donc que Oden lui aurait enseigné avant de mourir. À quoi vous jouez Oden, Nitoryu. Et donc là, justement, ils ont tous la même position. Tous les fourreaux rouges ont la même position. Donc je suppose vraiment qu'ils vont faire cette fameuse attaque. Me fait pas rire, bande d'amateurs. Vous êtes prêts, les gars? Allez, le Ryo, c'est écoutez-moi. Et donc là, on a justement toutes les têtes qui sont vraiment très fermées en mode combat, quoi. Togen Totsuka. 20 ans plus tard, et donc là on a vraiment l'attaque qui semble vraiment, ah ils ont touché, encore une fois, je crois que c'est la deuxième fois d'ailleurs que ça arrive, ils ont visé justement l'attaque que Oden lui avait fait précédemment, l'espèce de croix qu'il a sur son torse, ils ont visé cette fameuse technique en faisant tous ensemble, tous les fourreaux rouges, cette fameuse technique que Kinemon avait reçue d'Oden pour mettre un coup à Kaido, et franchement Kaido il semble vraiment souffrir de ouf depuis le début de ce combat, en tout cas c'est la première fois qu'on le voit autant, le toit d'Onigashima, ce qui se passe dessus, et on voit Kaido vraiment, bon bien sûr qui riposte, mais qui est quand même contraint d'avoir plusieurs blessures sur lui sans rien pouvoir faire, en tout cas pour les éviter. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer avec les fourreaux rouges et Kaido, un combat qui, si ça se trouve, quand Luffy va venir, qui sera terminé, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que franchement ça tient la route vu que Kaido il est quand même là à contre-attaquer, hein, quand même il est pas non plus là à se faire battre en un seul coup, mais il est quand même mal en point, il se prend plein de techniques de plein fouet. Franchement ça fait plaisir de voir Kaido souffrir, parce que j'aime pas du tout Kaido. Bon, je l'aimais plus qu'Orochi, hein. J'avoue que Orochi je le supportais pas. Kaido, je l'aime pas, mais bon, ça va. C'est un personnage qui est plutôt classe, en tout cas du peu qu'on a vu. C'est un personnage qui avait quand même une certaine présence, une certaine classe, et qui est surtout vraiment très très fort. Et ça fait plaisir de voir qu'ils arrivent à eux 9 à pouvoir justement lui porter des coups qui lui font mal. Et donc la technique s'appelle littéralement les 10 points de l'utopie. Totsuka est le nom d'une épée légendaire qui apparaît dans la mythologie japonaise. Ok. J'aime bien lire les petits trucs parce que ça apprend des trucs sur le Japon, mine de rien, à chaque fois, quand on les lit. Et c'est vrai que bon, sur les scans, des fois, c'est marqué en trop petit, donc je vous les lis pas. Là, ça allait. Au niveau de la façon dont c'était écrit, je pouvais vous le lire et ça fait plaisir de savoir ces trucs-là. Donc voilà, c'est déjà la fin du chapitre. Ça va trop vite. À chaque fois, les scans de One Piece, franchement, je les lis beaucoup trop vite à mon goût. Donc voilà, je suppose la semaine prochaine qu'on aura un chapitre. Il n'y a pas marqué qu'il n'y en a pas la semaine prochaine, donc voilà. Je vous donne rendez-vous du coup vendredi prochain, mais celui-là était franchement super génial. J'avais oublié de vous donner le titre parce que je ne l'ai pas vu avant de vous lire le chapitre. Le titre c'était Les Survivants, et franchement ça porte bien son nom, puisque les survivants bien sûr c'est les fourreaux rouges qui ont justement survécu à Oden et qui viennent se venger sur Kaido.
rideaux. Donc voilà, franchement un très très bon chapitre, un chapitre franchement génial. Au niveau baston, on avait tout ce qu'il fallait et ça fait bien plaisir de voir justement ce qui se passe sur le toit de Nigashima, parce que depuis le début on avait eu des briefs mais franchement pas grand chose, et là ça y est, la baston est apparue sur le toit de Nigashima, on a pu voir ce qu'il en retournait et ça fait bien plaisir de voir tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour dans ce chapitre, mais franchement c'était un très très bon chapitre et j'ai hâte d'être du coup à vendredi prochain. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.